Quelle est selon vous la partie la plus difficile d'une relation à distance? Ce n'est pas l'aéroport, ce n'est pas le moment où vous vous dites au revoir, ce n'est pas de regarder la personne qui vous aimait disparaître derrière une porte d'embarquement. Étrangement, c'est souvent la partie la plus facile, parce que cet instant, vous ressentez exactement la même chose. Vous savez tous les deux que la séparation va faire mal. Le plus difficile commence après, quand chacun prend sa vie, quand le voyage est terminé, quand les photos deviennent des souvenirs, quand un simple message met un peu plus de temps à arriver, quand une journée chargée ressemble soudain à la distance émotionnelle. Et c'est souvent là qu'une question commence à apparaître. Une question que beaucoup de couples n'osent jamais poser. Est-ce vraiment la distance qui est en train de fragiliser notre relation? Ou est-ce qu'elle révèle simplement de problèmes qui existaient déjà? Parce qu'il est très facile d'accuser les kilomètres. On se dit, si nous vivions dans la même ville, tout serait plus simple. Si nous pouvions nous voir tous les jours, nous arrêterions de nous disputer. Si cette distance n'existait pas, notre relation serait parfaite. Mais est-ce vraiment vrai? Ou bien la distance retire-t-elle simplement tout ce qui nous maintient une relation en équilibre, sans que nous nous rendions compte? Quand deux personnes vivent ensemble, elles partagent certains petits moments. Un café le matin, le dîner après le travail, une promenade, un regard, un simple câlin après une journée difficile. Toutes ces petites choses semblent ordinaires, mais pourtant, elles nourrissent la relation en permanence. Dans une relation à distance, tout cela disparaît. Chaque conversation doit être organisée. Chaque appel demande du temps. Chaque moment partagé devient intentionnel. Et soudain, la relation ne peut plus vivre grâce aux habitudes. Elle ne survit que grâce aux choix que deux personnes font chaque jour. Alors aujourd'hui, je voudrais répondre à une question très importante. Les relations à distance peuvent-elles fonctionner? Je devrais plutôt répondre à une autre question. Qu'est-ce qui permet réellement à deux personnes de construire un avenir malgré la distance? Bienvenue dans Love Hacks en français. Salut et bonsoir à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Love Hacks. Moi, c'est Maïkaïla et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui revient sans cesse dans nos messages. C'est un sujet qui apparemment beaucoup de personnes veulent en savoir beaucoup plus et ça concerne les relations à distance. Alors commençons à explorer ce sujet, mais pas sous l'angle romantique auquel on est habitué. Je ne veux pas parler des retrouvailles à l'aéroport, ni du compte à rebours avant le prochain voyage. Je veux parler plutôt de ce qui fait réellement la différence entre les couples qui finissent par construire une vie ensemble et ceux qui passent des années à simplement attendre. Parce qu'il existe une idée que nous avons presque tous entendue. Quand on s'aime vraiment, la distance n'a aucune importance. Et je sais, oui, c'est une belle phrase, mais je pense aussi que la réalité est souvent beaucoup plus complexe. On peut aimer vraiment quelqu'un, profondément quelqu'un, et malgré tout ça, se sentir seul. On peut s'appeler tous les jours et avoir l'impression de s'éloigner peu à peu. On peut vivre des retrouvailles extraordinaires, mais sans jamais construire une véritable connexion ou projet commun. Et aussi, à l'inverse, on peut être séparé par des milliers de kilomètres et pourtant se sentir profondément en sécurité dans sa relation. Mais pourquoi? Eh bien, c'est simple. Parce que la distance ne met pas seulement l'amour à l'épreuve, elle met à l'épreuve la communication, comme la confiance, la patience, la cohérence, ainsi que la capacité à résoudre les conflits, mais surtout la capacité de deux personnes à avancer dans une même direction.
car le véritable objectif d'une relation à distance n'a jamais été d'apprendre à mieux supporter les séparations. Le véritable objectif d'une relation à distance a toujours été de construire une vie où un jour, il y aurait plus besoin de se dire au revoir. Parce que soyons honnêtes, l'amour a besoin d'une structure. Et pas seulement dans les relations à longue distance. On peut vivre à côté. On peut même vivre ensemble. Et notre amour a besoin d'une structure. Et vous savez, il existe une phrase que nous avons presque tous entendue. Quand l'amour est assez fort, il trouve toujours un chemin. C'est une idée rassurante, c'est une belle phrase. Elle nous donne aussi l'impression que tant que les sentiments sont là, tout le reste finira par s'arranger et que le temps fera son travail. Que la distance n'est qu'un tout petit obstacle temporaire, qu'un jour nous regarderons en arrière en se disant: «Oh là, tu te souviens quand nous vivions dans 2 pays différents et finalement tout s'est bien passé?» Eh oui, je sais, c'est une belle histoire. Malheureusement, toutes les belles histoires ne deviennent pas réalité. Parce qu'il existe une différence que l'on oublie très souvent. Aimer quelqu'un et savoir construire une relation avec cette personne, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez aimer profondément quelqu'un et avoir énormément de mal à communiquer. Vous pouvez aimer quelqu'un et éviter toutes les conversations importantes. Vous pouvez aussi aimer quelqu'un sans être prêt à réorganiser votre vie pour construire un avenir commun. Cela ne veut pas dire forcément que votre amour est faux. Ça veut tout simplement dire qu'une relation ne repose jamais uniquement sur les sentiments. Elle repose aussi sur une structure. Alors, imaginez un immeuble. Lorsque vous le regardez, vous admirez son architecture, ses fenêtres, son design, mais personne ne vit grâce à la façade. Ce qui maintient réellement ce bâtiment debout, ce sont ses fondations, les poutres, les piliers, les, les éléments que l'on voit presque jamais. On peut les voir au moment de la construction de cet immeuble, mais une fois que l'immeuble est fini, on ne voit plus tout ça. Et une relation fonctionne exactement de la même manière. Oui, c'est vrai que l'amour, c'est magnifique. C'est souvent ce qui nous rapproche, mais lorsque les difficultés arrivent, ce n'est pas l'émotion qui soutient le couple, c'est tout ce qui a été construit autour. Comme par exemple les habitudes, la confiance, nos engagements, les décisions que nous avons prises. Et dans une relation à distance, cette structure devient encore plus importante. Et pourquoi? Eh bien parce que lorsque 2 personnes vivent dans la même ville, la proximité fait une partie du travail à leur place. Elles se voient après le travail, elles peuvent dîner ensemble, elles passent une soirée sur le canapé à ne rien faire, peut-être juste à regarder la télé. Elles remarquent indépendamment si quelque chose ne va pas chez l'un ou l'autre. Et tous ces petits moments semblent peut-être insignifiants et pourtant, ils sont très importants parce qu'ils entretiennent le lien presque sans effort. Mais quand il y a une distance, tout cela, tous ces petits moments disparaissent. Plus rien n'est aussi automatique. Chaque appel doit être organisé, chaque visite doit être planifiée, chaque moment partagé demande un effort. Et lorsque la spontanéité disparaît, l'intention doit prendre le relais. C'est là que beaucoup de couples commettent une grande erreur. Ils pensent que leur amour suffira, alors qu'en réalité, ils ont surtout besoin d'une manière de fonctionner ensemble. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Avec quelle fréquence allez-vous vous appeler?
Que faites-vous lorsqu'un imprévu empêche un appel? Comment vous évitez que le silence crée de l'incertitude? Ce ne sont pas que des petits détails, ce sont des fondations. Et je vous jure, c'est des fondations. Et je vais vous donner l'exemple maintenant. Imaginez qu'un couple qui n'a jamais parlé de son rythme de communication, certains jours, ils échangent pendant des heures, d'autres jours, plus rien, puis un soir, l'un de deux ne répond plus. 12 heures passent et immédiatement l'imagination commence à faire son travail. Est-ce qu'il est fâché? Est-ce qu'elle serait en train de prendre ses distances? Est-ce que quelque chose a changé? Et pourtant, il s'est peut-être rien passé. C'est peut-être une journée compliquée, ou elle est peut-être en réunion, ou elle est peut-être fatiguée. Absolument rien de plus. Mais comme il n'y a pas de règle qui existe entre vous, le silence, tout d'un coup, devient de l'incertitude. Et oui, et l'incertitude nourrit presque toujours l'anxiété. Alors imaginons maintenant un autre couple. Ils sont un accord très simple. Chaque soir, ils s'appellent. Et si l'un d'eux ne peut pas appeler quelqu'un ou répondre au téléphone, il envoie tout simplement un message pour le prévenir. Même journée, même imprévu, mais la différence cette fois est simple. Un message arrive. Et ce message peut dire quelque chose comme: «Aujourd'hui a été très compliqué. Je t'appelle demain et je te raconterai tout». La distance est exactement la même. Les kilomètres, ce sont les mêmes. Rien n'a changé. Mais il y a une toute petite chose qui fait la différence. C'est la sécurité. Parce qu'une structure ne supprime pas les difficultés. Elle empêche simplement notre imagination de les transformer en catastrophes. Et c'est probablement une des plus grandes différences entre les relations à distance qui durent et celles qui s'épuisent. Les premières ne comptent pas uniquement sur l'amour. Elles s'appuient sur les habitudes, sur des accords, sur une présence régulière. Parce que soyons honnêtes, au fond, l'amour crée le désir de construire une relation. Mais c'est la structure qui permet à cette relation de résister au temps et à la distance. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que parler plus souvent ne veut pas toujours dire être plus proche de votre partenaire. Lorsque je parle avec des couples qui vivent dans des relations à distance, il y a une phrase qui, franchement, arrive presque à chaque fois. Notre problème, c'est la communication. Et lorsque je leur demande qu'est-ce qu'il veut dire par là, la réponse qu'ils me donnent est souvent la même. Nous devrions parler davantage. Mais est-ce vraiment ça le problème? Parce qu'il existe une différence essentielle entre communiquer et se sentir connecté. Parce qu'honnêtement, on peut échanger des centaines de messages par jour, sans jamais avoir l'impression d'être réellement proches l'un de l'autre. On peut passer 2 heures en vidéoconférence et au moment de raccrocher, on a ce sentiment de ne pas être important ou d'avoir rien dit d'important. Et pourquoi ça arrive? Parce que le contact n'est pas la même chose que la connexion. Le contact répond à une question très simple. Est-ce que nous avons parlé aujourd'hui? Et la connexion répond à autre chose. Elle répond à cette question. Après cette conversation, est-ce que je me sens plus proche de toi? Et cette différence change absolument tout. Beaucoup de couples tombent peu à peu dans une routine, comme par exemple: «Bonjour, tu as bien dormi? Tu manges quoi ce midi?»
OK, bonne nuit. Au début, ces petits messages font plaisir. Ils donnent l'impression d'être présents dans la vie de l'autre. Mais avec le temps, ils peuvent devenir automatiques. Donc, on échange des informations sans vraiment partager ce que l'on vit. On raconte sa journée, mais on ne raconte plus ce qu'on a ressenti. Or, l'intimité ne naît pas uniquement des faits. Elle naît des émotions. Il y a une énorme différence entre dire j'ai eu une réunion toute la matinée et dire j'étais tellement stressée avant cette réunion que je n'ai presque pas dormi de la nuit. Dans le premier cas, vous partagez votre emploi du temps, tout simplement. Et dans le second, vous ouvrez une porte sur votre monde intérieur. Et c'est précisément là que la proximité se construit. Il existe une autre erreur aussi vraiment fréquente, et c'est de croire que la disponibilité 24 heures sur 24 est une épreuve d'amour. Au début, cela peut sembler rassurant, mais très très vite épuisant. Chaque réponse retardée inquiète, chaque appel manqué devient une interprétation et on commence à se demander des choses comme pourquoi elle ne répond pas? Pourquoi est-elle connectée sans m'écrire? Et petit à petit, le téléphone cesse d'être un lien. Il devient une source de tension. Et sans même se rendre compte, le couple remplace la confiance par la surveillance. Et pourtant, une relation saine n'a pas besoin de savoir chaque minute où se trouve l'autre. Elle a simplement besoin de savoir qu'elle compte toujours dans la vie de l'autre. Et c'est très différent. Je pense qu'une des conversations les plus importantes dans les relations à distance est celle-ci. Qu'est-ce qui te permet à toi de te sentir proche de moi? Parce que nous ne fonctionnons pas tous de la même manière. Et certaines personnes aiment recevoir plusieurs petits messages dans la journée et d'autres préfèrent avoir une longue conversation le soir. Certaines personnes adorent les appels vidéo, d'autres préfèrent les messages vocaux. Il n'existe pas vraiment une bonne façon d'aimer. Chacun a sa façon. Mais il faut trouver une façon qui marche des deux côtés. Mais lorsque on suppose que notre besoin est le même que celui de l'autre personne, il apparaît un nouveau problème. Parce que, alors, l'un des deux pense, s'il m'aimait vraiment, il m'écrirait davantage. Pendant que l'autre commence à se dire, si elle me faisait confiance, elle ne s'inquiéterait pas autant. Et les deux côtés souffrent, simplement parce qu'ils n'ont jamais parlé de leurs attentes. C'est pour ça que j'aime beaucoup poser cette question. Lorsque vous raccrochez après un appel, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez plus léger, plus serein, plus proche? Ou au contraire, encore plus inquiet qu'avant? Parce qu'une bonne conversation n'a pas besoin de résoudre tous les problèmes, mais elle devrait vous laisser avec une certitude. La certitude que malgré les kilomètres, vous continuez à avancer ensemble. Et parfois, 10 minutes de présence totale valent beaucoup plus qu'une conversation de 2 heures où chacun fait autre chose en même temps. Parce que la proximité ne dépend pas de la durée d'un appel. Elle dépend de la qualité de l'attention que l'on offre à l'autre. Et c'est peut-être l'une des plus belles leçons des relations à distance. Ce n'est pas le nombre de messages qui nourrit l'amour, c'est le sentiment d'être réellement présent dans la vie de l'autre, même lorsque plusieurs milliers de kilomètres
nous sépare. Vous cherchez des conversations vraies sur l'amour, les relations et tout ce qu'on n'ose pas dire. Écoutez Love Acts, un podcast sincère et sans filtre. Disponible en français, anglais, espagnol et portugais. Retrouvez-le sur votre plateforme de podcast préférée. Et autre chose que nous devons comprendre, c'est que l'intimité se construit dans les moments les plus ordinaires. Quand on pense à une relation à distance, on imagine presque toujours les retrouvailles. Les embrassades à l'aéroport, les larmes, les vidéos qui deviennent virales parce que deux personnes ne se sont pas vues depuis des mois. Ces moments sont magnifiques et restent gravés dans nos mémoires. Mais laissez-moi vous poser une question. Et si ces moments n'étaient pas ceux qui faisaient réellement vivre la relation? Parce qu'un week-end ensemble, ou même une semaine de vacances ensemble, ce n'est pas une vie quotidienne. C'est une parenthèse dans votre relation. Pendant quelques jours, on va profiter chaque minute. On ne doit plus être patient. On fait davantage de compromis. On évite les conflits. On se concentre sur le bonheur de se retrouver. Et c'est parfaitement normal. Mais le problème paraît lorsque le couple commence à mesurer la qualité de sa relation uniquement à travers ses retrouvailles. Quand nous sommes ensemble, tout est parfait. Nous ne nous disputons jamais pendant les vacances. Nous avons une chimie incroyable. Et tout cela peut être vrai. Mais cela ne répond pas du tout à la vraie question. Parce que les vacances ne ressemblent pas à la vie de tous les jours, à la vie de ce mardi soir, quand l'un est fatigué, ou quand l'autre a passé une mauvaise journée, ou quand la personne n'a envie de faire aucun effort en particulier. C'est là, dans ces moments-là, qu'on découvre réellement une relation. Et c'est précisément pour cette raison que je pense que les couples à distance devraient essayer de partager davantage de leurs moments quotidiens, de leur vie quotidienne. Pas seulement leurs moments exceptionnels. Et je vais vous donner des idées. Par exemple, pourquoi pas planifier, je ne sais pas, cuisiner ensemble en vidéoconférence un week-end ou les week-ends, ou faire les courses en restant au téléphone, ou regarder un épisode de votre série préférée de temps en temps en même temps, boire votre café ensemble le dimanche matin, ou simplement rester connecté pendant que chacun fait quelque chose chez lui. Je sais que cela semble banal, mais pourtant, c'est souvent dans ces moments très simples que l'intimité se construit. Je sais, vous allez me dire, mais on a des horaires complètement fous, on a des horaires différents, on a un décalage horaire. C'est pas grave, pendant les week-ends, on peut réussir à le faire. Peut-être que pour toi, à midi, c'est 5 heures du matin chez l'autre. Mais il y a un moyen de trouver des solutions pour arriver à avoir une vie en commun, même par vidéoconférence, avec un grand décalage horaire. Et croyez-moi, ça va beaucoup nous aider parce qu'on cesse d'être uniquement amoureux d'une idée de l'autre. On commence à partager sa vraie vie. Et croyez-moi, cela peut tout changer. Et il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup observer, et c'est ces petits rituels. Ils paraissent peu importants, mais ils créent une immense sécurité émotionnelle. Comme par exemple, un petit message chaque matin, un appel tous les dimanches, une photo du coucher du soleil, une note vocale avant de dormir. Aucun de ces gestes ne réduit les kilomètres. Les kilomètres, évidemment, seront toujours là. Mais chacun d'eux rappelle une chose importante, quelque chose d'essentiel. Tu fais partie de ma vie. Et parfois, c'est exactement ce dont nous avons besoin pour nous sentir plus tranquilles. Pas d'une grande déclaration d'amour, pas d'un cadeau, pas d'un voyage, mais simplement de sentir que nous avons une place dans le quotidien de l'autre.
Autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'on croit souvent que on connaît ou on imagine que l'intimité consiste à tout savoir sur notre partenaire. Comme par exemple ses secrets ou ses peurs, ses rêves. Bien sûr que cela compte. Mais la véritable intimité naît souvent ailleurs. Elle naît lorsque vous connaissez ses habitudes, sa façon de rire lorsqu'il est fatigué, le café qu'il prépare chaque matin, la musique qu'elle écoute ou qu'il écoute en travaillant, les petits détails qui composent une vie. Parce qu'au fond, ce sont ces petits détails qui transforment une histoire d'amour pour devenir une vraie, véritable vie à deux. Et c'est peut-être là le plus grand défi des relations à distance. Réussir à partager une vie avant même de partager une adresse. Car lorsque deux personnes y parviennent, les retrouvailles deviennent un bonheur supplémentaire. Elles ne sont plus la seule chose qui maintienne la relation en vie. Autre chose très importante, c'est que la confiance ne veut pas dire contrôler son partenaire. Et s'il y a un mot qui revient dans presque toutes les conversations sur les relations à distance, c'est la confiance. Tout le monde dit, il faut se faire confiance. Et oui, c'est vrai, il faut se faire confiance. C'est quelque chose de très important. Et pas seulement dans les relations à distance. Mais très peu de personnes prennent le temps de réfléchir à ce que cela signifie réellement. Parce que nous faisons souvent une erreur. Nous croyons que la confiance consiste à tout savoir. À savoir où l'autre se trouve, avec qui, à quelle heure il rentre, pourquoi il n'a pas répondu, pourquoi il était connecté sans écrire, pourquoi il est sorti ce soir-là. Et petit à petit, on ne se rend pas compte. Les questions deviennent plus nombreuses. Puis les explications, puis après les justifications. Et dans un clin d'œil, la relation commence à ressembler davantage à un contrôle permanent qu'à un espace de sécurité. Et pourtant, ce n'est pas cela la confiance. La confiance ne consiste pas en éliminer tous les doutes. Elle consiste à ne pas avoir besoin de contrôler l'autre pour se sentir en sécurité. Et cette différence est immense. Imaginez juste une seconde que votre partenaire vous partage absolument tout. Sa localisation, ses mots de passe, toutes ses conversations, toutes ses sorties, absolument tout. Est-ce que cela fait vraiment disparaître vos peurs? La réponse est probablement non. Parce que lorsqu'une peur vient de l'intérieur, aucune quantité d'informations ne suffit à la faire disparaître. On trouvera toujours une nouvelle raison de s'inquiéter. Un nouveau silence, un nouveau détail, une nouvelle interprétation. Et voilà pourquoi la confiance ne peut jamais être construite grâce au contrôle. Elle se construit grâce à la cohérence. Comme par exemple, est-ce que cette personne tient ses promesses? Ou est-ce qu'elle fait ce qu'elle dit? Ou est-ce que ses paroles et ses actions racontent la même histoire? Parce qu'au fond, la confiance ne repose pas sur les preuves, elle repose sur les habitudes, sur la régularité, sur cette impression que même lorsque vous ne voyez pas l'autre, vous savez qu'il continue à prendre soin de votre relation. Cela ne signifie pas que tout est parfait, parce que rien n'est tout à fait parfait. Cela signifie simplement que vous n'avez pas besoin d'être rassuré toutes les 10 minutes. Et il existe aussi un autre extrême. Certaines personnes utilisent la confiance comme excuse. Tu devrais simplement me le dire, parce que tu me fais confiance. Je n'ai pas besoin de te prévenir. Je fais ce que je veux. Et cela ne fait pas davantage une relation plus saine.
Parce que faire confiance ne veut pas dire disparaître sans explication. La considération, elle reste essentielle. Alors, prenons un autre exemple. Vous avez Vous savez que votre journée sera extrêmement chargée. Vous n'aurez probablement pas le temps de répondre. Il vous suffit d'envoyer un petit message avant. Aujourd'hui va être compliqué, je ne serai pas disponible, mais je t'appellerai ce soir. Quelques secondes, c'est tout ce qu'il vous faut. Et pourtant, ce simple message change complètement l'expérience de l'autre. Et pourquoi? Parce qu'il apporte du contexte. Et le contexte apaise énormément. L'absence de nouvelles crée souvent des scénarios. Le contexte les empêche de naître. J'aime beaucoup poser cette question aux couples qui parlent avec moi et qui sont dans une relation à longue distance. Et je leur pose cette question. Qu'est-ce qui te permet de te sentir en sécurité sans avoir l'impression de contrôler l'autre? Et je pense que c'est vraiment une conversation essentielle à avoir parce que nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Certaines personnes apprécient quelques nouvelles pendant la journée, d'autres préfèrent les longs appels du soir, comme on disait tout à l'heure. Mais l'important n'est pas de faire comme les autres couples. L'important est de construire un fonctionnement qui protège votre relation, qui protège les deux individus de la relation. Et il y a une autre chose dont je parle peu, et c'est l'autonomie. Une relation saine ne demande pas à deux personnes de renoncer à leur vie. Au contraire, elle leur permet de construire et de continuer à grandir, à voir ses amis, à continuer leur carrière, à continuer leur passion, à prendre temps pour soi-même et à prendre soin de soi-même. Parce que lorsque toute votre identité repose sur votre couple, chaque absence devient une menace. Alors qu'une relation équilibrée permet exactement l'inverse. Les deux personnes se complètent et elles choisissent librement de partager leur vie. Et c'est peut-être cela la véritable confiance. Savoir que l'autre possède une vie riche et croire malgré tout qu'il continuera à vous choisir. Non parce qu'il est obligé, mais parce qu'il en a envie. Car au fond, la confiance n'est jamais une question de contrôle. C'est la certitude que même lorsque personne ne regarde, deux personnes continuent à prendre soin de la relation qu'ils construisent ensemble. Toute relation à distance a besoin d'une direction. Et pas seulement les relations à distance d'ailleurs. Toute relation a besoin d'une direction. Et j'aimerais vous poser une dernière question. Et je vous invite à y répondre avec totale honnêteté. Imaginez que dans 5 ans, votre relation soit exactement la même qu'aujourd'hui. Les mêmes appels, les mêmes billets d'avion, les mêmes départs, les mêmes retrouvailles, les mêmes promesses, les mêmes à bientôt. Est-ce que vous seriez heureux? Ou peut-être commenceriez-vous à vous demander combien de temps vous pourrez continuer ainsi? Parce que je crois que c'est ici que beaucoup de relations à distance prennent un tournant. Ce n'est pas lorsque une troisième personne apparaît, ce n'est pas lorsque l'amour disparaît. C'est lorsque l'un des deux commence à se demander où allons-nous réellement? Et cette question fait très peur, parce qu'elle oblige à quitter le mode des rêves pour entrer dans celui des décisions. Pendant longtemps, il est facile de vivre avec une phrase comme quand j'aurai terminé mes études, quand j'aurai retrouvé un meilleur travail, quand nous aurons un peu plus d'argent, quand ça sera le bon moment.
Mais un jour, le mot un jour cesse d'être une promesse. Il devient un endroit où la relation reste bloquée. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de couples commencent à s'épuiser. Parce qu'une relation ne peut pas vivre uniquement d'espoir. Elle a besoin d'une direction. Et attention, cela ne signifie pas que tout doit être décidé immédiatement. La vie parfois est compliquée. Il existe des contraintes, des choses qui peuvent nous bloquer, comme, je sais pas, des problèmes professionnels ou des problèmes de santé. Ou peut-être quelque chose comme des études, des visas, des responsabilités familiales. Personne ne peut tout avoir et personne ne peut tout prévoir. Mais il y a une énorme différence entre ne pas encore connaître la date exacte et ne jamais parler du chemin pour y arriver. Et les couples qui vivent bien la distance n'ont pas toujours toutes les réponses. Mais en revanche, ils savent généralement quelle est la prochaine étape. Ils savent ce qu'ils construisent, ils savent pourquoi ils attendent et surtout, ils sentent que chacun avance dans la même direction. Parce que le progrès change complètement notre manière de vivre l'attente. Nous sommes capables d'attendre longtemps à condition de sentir que quelque chose avance. Si c'est un projet, ou si c'est une maison, ou des études, ou une carrière, nous acceptons le temps que nous devons attendre lorsque nous voyons un mouvement. Mais, en revanche, ce qui devient insupportable, c'est de rester immobile. C'est de C'est d'avoir l'impression que chaque année ressemble exactement à la précédente. C'est là que la frustration s'installe. Et il y a une autre conversation dont on parle rarement. Et cette conversation est qui fera le plus grand sacrifice? Car dans la plupart des relations à distance, quelqu'un devra probablement changer de ville ou de pays, ou quitter son travail, ou s'éloigner de sa famille, ou recommencer de zéro ailleurs. Et cette décision ne peut pas, reposer uniquement parce que nous sommes amoureux ou dans l'amour. Elle demande aussi beaucoup de dialogue. Parce qu'une relation saine ne se construit jamais sur le sacrifice permanent d'une seule personne. Si l'un donne toujours plus que l'autre, si l'un attend toujours davantage, si l'un fait constamment des compromis, le déséquilibre finit presque toujours par créer du ressentiment. Pas parce que l'amour disparaît, mais parce que l'on commence à porter seul un projet qui devrait appartenir aux deux personnes. Et voilà pourquoi j'aime voir une relation comme équipe. Dans une équipe, les rôles peuvent changer, oui. Les efforts ne sont pas toujours identiques, mais chacun sent que l'autre avance avec lui. Et c'est probablement là que nous vivons un véritable engagement. Continuer à regarder dans la même direction, même lorsque le chemin est long, même lorsque la distance semble interminable. Parce qu'au fond, le véritable objectif d'une relation à distance n'a jamais été de devenir expert des appels vidéo, ni d'apprendre à mieux supporter les séparations. Le véritable objectif a toujours été de construire une vie où ces séparations ne seraient plus nécessaires. Et lorsque deux personnes avancent réellement vers ce même avenir, les kilomètres perdent peu à peu le pouvoir. Ils ne disparaissent pas immédiatement, mais ils cessent d'être le centre de la relation. Ils deviennent simplement une étape difficile, mais une étape qui un jour prendra fin. Pendant longtemps, nous avons posé la mauvaise question. Nous nous demandions, une relation à distance peut-elle fonctionner? Aujourd'hui, je crois que la vraie question est différente. La question est, sommes-nous en train de construire quelque chose ou simplement d'attendre? Parce qu'une relation qui ne grandit pas grâce au temps
Elle grandit grâce aux décisions que deux personnes prennent ensemble. La distance ne construit pas une relation. Elle révèle souvent ce qui était déjà fragile. Elle révèle la manière dont nous communiquons, la manière dont nous faisons confiance, la manière dont nous traversons les conflits et surtout la manière dont nous construisons un avenir. Et au fond, le problème n'a jamais été les kilomètres. Le problème est de ne plus savoir pourquoi on les traverse. Car lorsqu'il existe une direction, lorsqu'il existe un projet commun, lorsqu'il existe deux personnes qui continuent de choisir chaque jour, la distance cesse d'être une menace. Elle devient simplement une période de relation. Une période qui définit pas toute l'histoire. Parce que l'objectif n'a jamais été de devenir expert pour se dire au revoir. L'objectif a toujours été de construire une vie où un jour, il ne sera plus nécessaire de le faire. Alors, merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode vous aura permis de regarder votre relation avec un peu plus de clarté. Et si vous suivez une relation à distance, j'espère surtout qu'il vous donnera envie de vous poser des bonnes questions. Et pas seulement si vous vous demandez des fois si vous êtes vraiment amoureux l'un de l'autre, mais aussi est-ce que nous avons réellement une direction dans notre relation? Alors, si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas de partager avec quelqu'un qui a peut-être besoin de ce podcast aujourd'hui. Et si vous appréciez Love Hacks en français, pensez-vous à vous abonner et à laisser votre avis. Cela aide énormément le podcast à toucher d'autres personnes qui cherchent elles aussi à construire des relations les plus solides et les plus épanouissantes. Et surtout, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez parler, n'hésitez pas à nous le dire. Alors moi, c'est Maïkaïla et merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et prenez soin aussi des personnes que vous aimez. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Love Hacks en français et à très bientôt. Ciao. Si cet épisode t'a touché, laisse un like, abonne-toi et dis-nous ce que tu penses dans les commentaires.